c'est du périodique, c'est-à-dire qu'on se débarrasse de son gras et après on doit passer à une diète différente. Alors, me disait Marty, donc salut à tous. Marty, bonjour Théo, couper les glucides, les fruits et les céréales quasi toute l'année, est-ce dangereux pour la fatigue ou que sais-je? Ou mieux vaut faire ça par période? Dans mon cas, je mange des glucides type patate douce 1 fois à 2 fois par semaine et des fruits occasionnellement quand ils sont de saison. Qu'en penses-tu? Je tiens juste à préciser que j'ai un métier actif, environ 15 à 20 000 pas par jour, j'imagine, ainsi que du sport très régulièrement. Donc c'est vrai qu'entre 15 et 20 000 pas par jour, tu bouges pas mal, et si tu fais du sport, c'est bien. Donc j'espère que c'est de la muscu, puisque ça irait bien avec ton autre activité, quoi. Ce serait dommage de faire du cardio quand on fait déjà 20 000 pas par jour, quoi. Alors, pour la fatigue, moi j'avais noté, c'est surtout une histoire de calories, hein, le taux de graisse minimum et malheureusement de psychologie. C'est-à-dire que la fatigue induite par le régime alimentaire va surtout être due à un manque de calories, mais surtout à un taux de gras. Je vous en avais parlé dans un cours que j'avais fait, mais c'est vrai que beaucoup s'acharnent en fait à essayer de relancer un métabolisme quand ils sont sèches et très secs et tout, pour retrouver de l'énergie. Mais dites-vous bien qu'on a tous un interrupteur énergétique et on n'est pas égaux face à celui-là, au seuil de déclenchement de cet interrupteur. Et ce seuil de déclenchement de la revitalité, on va dire, après un régime, ça n'est pas le rebond glucidique ou une séance de HIIT un peu intense qui relancerait toute la machine, c'est pas ça du tout. En fait, c'est un taux de gras. C'est-à-dire que vous êtes codé, vous, moi, on est tous codés différemment par rapport à ça. Alors, évidemment, hein, on se ressemble quand même plus ou moins, hein, mais on est codé et quand le corps va percevoir un certain taux de gras, va sentir un taux de gras global sur le corps, il va y avoir... il va pouvoir recommencer à dépenser sans compter. Quand je dis dépenser sans compter, ça veut dire qu'il ne va pas avoir trop de postes d'économie, et les postes d'économie métabolique, ça va être des postes d'économie qui parfois fatiguent, ou on digère moins bien. En fait, il faut vous dire que la vitalité, elle est dispatchée sur divers endroits, dans divers endroits dans le corps. On pense, on digère, une douleur où on doit résister, de la volonté, enfin bon, toutes ces choses-là, c'est du dispatching de vitalité. Quand on est très sec, et que le corps doit batailler un peu pour survivre, convertir par exemple des graisses en sucre ou en cétone ou peu importe quoi, ou cataboliser X ou Y tissus pour en faire de l'énergie, il a aussi un autre process qui est de se dire, au lieu de chercher à convertir beaucoup d'énergie à partir de ce que j'ai sous la main, je peux aussi aller au tableau général et réduire l'intensité de postes qui dépensent beaucoup dans l'organisme. Et c'est ça en fait qui fait que le métabolisme ralentit, qu'on se sent un peu plus fatigué. Et ce qui remet les interrupteurs en marche sur le tableau électrique, c'est un certain taux de gras. Et peut-être que pour toi c'est 12%, peut-être que pour ton voisin c'est 10%, peut-être que pour un autre c'est 8%. Moi personnellement, c'est à peu près à 10-12%. À 10-12%, je carbure bien. En dessous, ça va devenir compliqué. Il faut savoir que moi j'ai un passif plutôt en surpoids, donc globalement, j'ai pas une génétique à être ultra sec de base. Donc forcément, même pas du tout sec. Donc forcément, mon interrupteur, moi, il est plus haut que chez certaines personnes. Donc ça, c'est la première chose. Faut voir que, et puis pour atteindre ce taux de gras, il faut manger plus, quoi. Donc c'est pas une histoire de sport ou autre chose, quoi. Après, t'as pas noté les légumineuses pour les glucides, la patate douce et les légumes. Donc t'as parlé de la patate douce, mais il y a les légumineuses également. Et tu me dis couper les glucides toute l'année, est-ce dangereux pour la fatigue ou que sais-je? Moi je suis pas fan en fait de couper les glucides toute l'année parce que déjà couper les glucides toute l'année ça voudrait dire que tu vas couper tes légumes,
puisqu'il y a des glucides dans les légumes, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Pour moi, par exemple, la diète cétogène ou le jeûne intermittent, mais ça n'est pas la même chose, hein, mais ce sont des choses ponctuelles. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à dire qu'une diète cétogène, c'est bien quand tu veux nettoyer un petit peu ton tour de taille. D'ailleurs, allez voir sur le site, j'ai écrit enfin, vous avez tout un pack sur la sèche qui comprend un PDF avec la diète que j'ai fait pour perdre mes 23 kilos, plus 3 heures d'audio qui explique vraiment toute ma logique contre les graisses tenaces, entre guillemets. C'est du périodique, c'est-à-dire qu'on se débarrasse de son gras et après on doit passer à une diète différente. Donc de le faire toute l'année, c'est plus une crainte psychologique de reprendre du gras, quoi. Il n'y a pas réellement d'avantage. C'est-à-dire que si tu fais du sport et vu comme toi tu bouges, tu fais partie des gens qui ont la liberté de pouvoir consommer pas mal de glucides. Quand je dis pas mal, c'est suffisamment. Donc des fruits, de la patate douce, de l'avoine, du riz basmati, du riz complet, des légumineuses. Tu fais tourner tout ça et logiquement, tu ne devrais pas avoir de problème. Et surtout, je pense que tu te freines. Parce qu'il faut te dire une chose, c'est que les glucides que tu consommes dans ta diète te permettent quand même d'épargner les protéines. C'est-à-dire que quand tu consommes, tu te dis, bon, je coupe les glucides, mais je vais me nourrir de protéines, de graisses. En fait, une partie des protéines que tu vas consommer va être convertie en glucose. Et donc, ils ne sont pas disponibles pour fabriquer de la viande. Quand je dis fabriquer de la viande, c'est du tissu musculaire. À partir du moment où tu consommes des glucides, tu vas épargner ces protéines, et donc du coup, tu vas pouvoir les utiliser à des fins anaboliques au niveau du tissu musculaire. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça qu'une prise de masse musculaire, en règle générale, il y a des glucides pour, 1, avoir de l'énergie, donc faire des réserves de glycogène, mais 2, aussi épargner le maximum des protéines que l'on mange pour pouvoir fabriquer de la masse musculaire. Il faut savoir qu'une bonne partie déjà des protéines qu'on consomme sont utilisées par le système digestif et pour le système digestif. Donc voilà. Le corps, de toute façon, il sait faire du sucre autrement, mais enfin du sucre et des corps cétoniques, pardon. Mais encore une fois, moi là, c'est vraiment un conseil d'ami que je te donne. Tu n'es pas dans la bonne configuration pour suivre une diète sans glucides toute l'année. Alors, je ne te connais pas suffisamment, évidemment. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es obèse, etc. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Parce qu'en faisant 15 à 20 000 pas par jour plus du sport, je pense que tu es plutôt quelqu'un qui se sent concerné par la bonne nourriture et tout, qui a une certaine crainte vis-à-vis des glucides, qui a certainement eu des bons résultats en réduisant son apport en glucides sur ton tour de taille ou je ne sais quoi. Mais aujourd'hui, c'est peut-être du passé. Et il faut te dire, qui plus que toi peut se permettre de réintégrer comme ça des glucides. La problématique des glucides aujourd'hui, c'est chez le sédentaire et chez les personnes qui n'est pas actives et qui consomment les glucides de mauvaise qualité. Moi, là, ce que je te parle, c'est des glucides fibreux, etc., qui sont intéressants pour toi, pas les glucides, pas les boissons sucrées et tout. Donc les fruits, vas-y, les légumineuses, vas-y, la patate douce, vas-y, même le riz, j'ai envie de te dire, vas-y. Ne tombe pas dans une problématique de crainte, de peur des glucides. Conseil, parce que je sais que ça arrive beaucoup, et pas qu'à des femmes. Voilà. Je m'arrête ici, on se retrouve la semaine prochaine. Bye.